À Bru, une cérémonie du 8 mai, c'est toujours très particulier. Comme partout, journée de commémoration, la capitulation nazie 1945, hommage à ceux qui ont donné leur vie pour notre liberté. Mais ici, le 8 mai, c'est aussi 44. Le 8 mai 44 a marqué de son sceau infâme l'histoire de notre commune. Ce soir-là, une terrible méprise va sceller le sort d'une très grande partie de la population. Dans la nuit du 7 au 8 mai, des bombardiers alliés survolent la région avec parmi les objectifs un dépôt de munitions allemand à quelques kilomètres de Bru. Il y a de la brume, ils vont rater leur cible. Bruz, près de Rennes, n'existe plus. La localité qui la veille venait de célébrer les cérémonies de la première communion a été entièrement rasée par l'aviation anglo-américaine. Toutes ces bombes qui éclataient, l'église en feu, cela nous a vraiment choqués. Ces personnes qui pleuraient étaient pénibles. Et puis après, en voyant les noms de toutes mes collègues d'école et tout. Maria Berthelot. Raymond Bertin. Le bourg abritait 600 habitants. Il y aura 183 morts, dont 53 enfants. Bernard Duhoux, 9 ans. Émile Giquer, 4 ans. Giquer, Marie une famille Giquer, décimée. 6 ans. Je suis le bébé de 3 mois qu'on a retrouvé dans la cave. J'ai eu mon papa qui avait 37 ans, ma maman de 32 ans, ma sœur de 7 ans et mon frère de 4 ans qui sont décédés dans ce bombardement. Et moi j'étais la 5e et je suis là aujourd'hui. La propagande de Vichy va bien sûr s'emparer de la catastrophe. Mais à Bru, on saura faire la part des choses. Malheureusement, ce sont les Alliés qui nous ont démolis. Mais que voulez-vous, la technique à l'époque n'était pas la même qu'aujourd'hui. On ne peut pas leur en vouloir et on ne peut que les remercier de nous avoir délivrés du nazisme quand même. Si la ville a dû se reconstruire sur ses ruines, la cicatrice est toujours là. Des parcours de mémoire ont vu le jour et l'histoire tragique de cet autre 8 mai se transmet aux enfants des écoles.